tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des cancers, donc guidance pour ce mois d'août 2023. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du cancer. Donc on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental et général à 3 cartes avec la Métis Love Oracle, donc 3 cartes passé, présent et futur pour voir un peu l'évolution soit de votre situation amoureuse en général ou de votre relation si vous êtes en relation. Allez, c'est parti pour les cancers. Donc, guidance pour ce mois d'août 2023 avec le jeu 32. À la coupe, j'ai la carte du 10 de trèfle, donc annonciateur d'une grosse somme d'argent, et j'ai la carte des projets. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des projets dans l'air, quels qu'ils soient. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, on parle de papier, de lettres, de courrier à venir en lien avec ces projets, et on parle peut-être d'angoisse financière par rapport à une femme peut-être un peu perfide. Donc méfiez-vous parce que c'est peut-être une nouvelle relation, une nouvelle femme que vous ne connaissez peut-être pas encore, que vous allez apprendre à connaître. Peut-être une femme d'un certain âge déjà ou qui seule veut vous divorcer. Et tout ce qui est lié au changement et à des signatures, faites attention par rapport à ce blocage financier avec cette femme-là. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les cancers. Donc, pour ce mois d'août 2023. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 8 de cœur. Donc, je le rappelle, le 8 de cœur, c'est la carte de tout ce qui est inattendu. C'est la carte des invitations. C'est la surprise. On va regarder ce qu'il y a derrière. Hop. Allez, on me parle d'inattendu, là, de quelque chose qui peut arriver de manière inattendue ou une invitation suite à beaucoup de communication. Alors, des échanges, hein, ça peut être des SMS, ça peut être des mails, des coups de fil. Alors, ça peut être en lien avec une mauvaise femme. Attention, alors là, cette fois-ci, précision peut-être de cheveux couleur brun ou alors c'est une mauvaise femme qui essaye de mettre des bâtons dans les roues par rapport à des démarches que vous avez en cours. En tout cas, attention, derrière, on a ce 7 de cœur. Donc, peut-être que cette femme-là, comme je vous l'avais déjà dit à la coupe, c'était sorti avec le 7 de cœur. C'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas encore. Donc, ça vient en nouvelle relation. Donc, méfiance par rapport à cette personne. Mais ça va être de courte durée puisque derrière, on a quand même la joie, le petit déplacement et le travail. Donc, peut-être que certains d'entre vous, simplement, là, cette dame de carreau n'est pas forcément une mauvaise femme. Ça peut être aussi une supérieure hiérarchique ou quelqu'un dans le travail. Et vous pouvez peut-être être amené à avoir un nouveau travail ou peut-être une nouvelle collègue. En tout cas, il y a un petit déplacement avec joie de manière inattendue. Allez, on va regarder à l'instant T. On parle de roi de pique. Oula. Alors, à l'instant T, puis on parle bien avec ce 10 de pique là, de choses très rapides ou alors qui sont vraiment présentes. À l'instant T, on parle peut-être d'une procédure en lien contre une ou plusieurs mauvaises personnes. Donc, on recouvrira ces cartes-là tout à l'heure. Avec certitude, on parle d'une femme. Alors, ça peut être vous, mesdames, hein, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Sinon, on me parle avec certitude de cette dame de pique, donc qui peut être une maman, une grand-mère, ça peut être une femme d'un certain âge, en tout cas, qui est autour de vous. Et on parle de succès par rapport à cette personne-là. Peut-être qu'elle va vous apporter des nouvelles qui vont faire succès, ou tout simplement, c'est vous, on vous dit avec certitude, vous avez du succès. Hein. Ça peut être aussi en lien avec cette procédure par rapport à des mauvaises personnes. Ensuite, on voit la carte des blocages par rapport à des papiers, des lettres, peut-être en lien avec votre partenaire de cœur, donc votre compagnon. Sinon, ça peut être aussi en lien avec votre papa. Peut-être qu'il y a des blocages, qu'il est dans l'attente de courrier, de papier. On parle de signature, de projet. La carte des projets ressort. On parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Donc peut-être que vous avez un fils, un frère ou un ami proche là qui va signer, qui est peut-être en train de vouloir changer peut-être de travail ou de logement. En tout cas, il y a des projets qui sont en cours et on voit bien les signatures. Ensuite, on parle de cet as de cœur. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, peut-être que vous avez soit le projet d'aller acheter ou louer une maison à l'étranger
ou dans une autre région. Sinon, tout simplement, vous avez peut-être des nouvelles de la famille, de quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous et qui habite une autre région, qui est étranger. En tout cas, on a cet as de cœur qui ressort. Donc, ça peut être l'immobilier ou le foyer. Bon, on va recouvrir les cartes qui sont négatives pour en savoir un petit peu plus. Hop. Allez, on va recouvrir quand même ce roi de pique pour en savoir plus par rapport à ce valet de pique. On va mettre aussi sur la dame de pique. Ici, on va regarder en quoi consistent ces blocages. Et puis, bah, c'est tout. On va recouvrir quand même l'as de cœur parce que je suis quand même curieuse de savoir ce qu'il y a derrière cet as de cœur. Donc là, on parle d'argent. Petit déplacement. Donc, méfiance. Peut-être que certains d'entre vous, là, on vous dit, attention, vous avez peut-être un rendez-vous avec la banque, là, avec un banquier, peut-être en vue d'avoir un prêt, et on vous dit méfiance parce que y a peut-être des personnes malhonnêtes derrière, ou tout simplement, vous êtes peut-être en procédure contre des personnes qui ont essayé de vous arnaquer. En tout cas, il y aura un petit déplacement par rapport à ça, et c'est assez rapide. Ensuite, sur cette dame de pique, on parle de beaucoup de communication avec certitude. Bon, alors, des communications par rapport à quoi? Des communications, alors soit par rapport à une jeune femme brune ou tout simplement par rapport à des démarches. Donc comme je vous l'ai dit, cette dame de pique peut vous représenter vous, mesdames. Et donc si vous êtes dans des démarches et des communications, on vous dit en tout cas que toutes ces démarches-là vont aboutir avec succès. Sur les blocages, oh là, on a le 8 de pique, blocage et angoisse là, par rapport à un changement. Bon, là, vous avez soit un papa, soit votre partenaire de cœur qui est dans l'angoisse par rapport à un changement qui va arriver, peut-être parce que les choses sont bloquées pour l'instant et qu'il en attend de papier. Et les papiers n'arrivent pas. Donc, c'est pour ça que du coup, ça crée de l'angoisse et ça crée donc des blocages. Et on termine sur cet as de cœur. Hop. On a la carte du 9 de trèfle. Bon, bah c'est magnifique. Alors là, pour certains d'entre vous, consultant ou consultante, peut-être que tout simplement vous êtes en train de voir pour vous mettre à votre compte, travailler depuis chez vous, à domicile ou au domicile de certaines personnes, peut-être que vous êtes dans le projet d'un nouveau travail, en tout cas on parle de quelque chose en lien avec l'étranger, donc ça peut être un travail qui vous met en lien avec une autre région ou avec des pays étrangers, sinon ça peut être tout simplement vous qui voulez déménager et aller habiter dans une autre région par rapport au travail. En tout cas on a comme un travail soit de chez vous, télétravail, ou alors tout simplement vous mettez à votre compte ou vous travaillez à domicile. Bon, voilà, on va regarder avec l'oracle G ce qui en est par rapport aux professionnels. Alors bien entendu, ce que je vous ai dit là, ça reste du général, donc ça ne parlera pas à toutes les personnes qui portent le signe du cancer. Hop. Allez. Guidance professionnelle pour ce mois d'août pour le signe des cancers. À la coupe, j'ai la carte de la chance et j'ai la carte des transactions et la balance. Donc, la balance peut faire référence à un métier de commercial, de commerçant, un métier où on va être peut-être dans du commerce ou alors ça peut être aussi peut-être la banque avec cet équilibre-là financier. En tout cas, on parle de chance et on parle également d'une conclusion là. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont peut-être faire la rencontre. Alors, peut-être parce que vous êtes commercial ou commerçant. En tout cas, vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un au sein, en tout cas, de votre travail. Et derrière, on a un accord. On a un accord, là, sur une situation sentimentale dans le travail. Et on dit que ça va arriver par chance. Peut-être que vous étiez dans l'attente parce qu'il y a du retard. Alors peut-être du retard tout simplement dans votre vie sentimentale et ça va arriver dans le domaine professionnel. Allez, on va regarder le tirage à cette carte. Donc pour les cancers pour ce mois de juillet. Non, les cancers sont pour le mois de juillet, mais là on fait pour le mois d'août. Allez, c'est parti pour les cancers. Guidance professionnelle avec l'oracle G. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai encore une balance, mais alors celle-ci représente plus la procédure et la justice. Alors, est-ce que certains d'entre vous travaillent dans un cabinet de notaire, d'avocat, de juge? Est-ce que vous êtes en justice contre votre employeur?
on parle de justice là, alors on parle de vol ou de perte, et on a cette petite fille. Alors, est-ce que dans le domaine là, professionnel, il y a eu un manque à gagner, ou peut-être que votre employeur vous doit de l'argent, ne vous a pas versé peut-être des primes, ou un dédommagement, et dans tous les cas, vous êtes peut-être en procédure contre cet employeur. Peut-être que cet employeur simplement est une jeune femme plus jeune que vous, qui sait, ou tout simplement parce que ça représente également peut-être la naïveté, euh, dans laquelle peut-être vous vous êtes retrouvé par rapport à ce vol ou cette perte. Et du coup, là, vous êtes peut-être en procédure pour essayer de réclamer votre dû. Donc, l'enfant peut représenter également, malheureusement, l'immaturité ou la naïveté que vous avez eue par rapport à cette situation. Donc là, on parle de quelque chose qui est peut-être arrivé à l'automne ou qui arrivera cet automne. Et on parle d'un grand déplacement ou d'un déplacement. Là, il y a de la route à faire en vue d'un changement et vous avez le succès et l'argent. Donc, si des fois on vous doit de l'argent, votre employeur, il faudra peut-être vous déplacer au Conseil des prud'hommes, mais vous obtiendrez gain de cause puisqu'on a l'argent juste derrière et le changement, le revirement de situation. Allez, on regarde à l'instant T. On ressort encore cette balance commerciale là. Et on parle de quelque chose encore qui va arriver avec chance. Il y a quelque chose qui va arriver avec chance et on a la carte des tours. La carte des tours, c'est que vous pouvez peut-être travailler dans une administration ou tout simplement dans un milieu citadin. En tout cas, il y a quelque chose là à l'instant T, niveau commercial. Peut-être que vous avez des primes qui rentrent, il y a de l'argent, il y a des affaires en tout cas qui sont faites, des transactions. Ensuite, en évolution, on voit une femme extérieure à vous. On voit quelque chose qui va arriver de manière inattendue ou comme un cadeau du ciel. Donc, est-ce que vous allez avoir recours à l'aide de cette personne-là par rapport aussi à la procédure que l'on voit ici? Là, on a cette carte d'homme peut-être un peu plus âgé. Donc, est-ce que ça peut représenter aussi ce patron d'entreprise? Ça peut représenter ce chef d'entreprise. Et ici, en résultante, on a la carte du bonheur. Bon, je vais recouvrir juste les deux personnages. Peut-être pas elle, parce que on a la carte du cadeau. Donc, on va plus recouvrir ce monsieur d'un certain âge pour voir ce qu'il en est. Mais oui, on voit que vous pouvez compter sur l'aide d'une femme proche de vous. Ça peut être aussi une collègue amie, hein. Peut-être pour venir attester si vous êtes en procédure contre votre employeur. Allez, on va recouvrir ce papier. Et on a la carte de la grossesse. Donc là, il y a peut-être des projets. Peut-être que simplement, vous voulez aussi quitter votre emploi ou peut-être que tout simplement, vous avez des projets qui sont arrivés tout simplement à maturité. Avec cette carte de personne âgée, c'est aussi la maturité et la sagesse. Donc peut-être que là, ça y est, les projets vont voir le jour. Et on parle bien pour vous, le consultant, la consultante. Donc, il y a des projets là qui peuvent être amenés à voir le jour. Ça y est, vous avez eu le temps de mûrir tout ça. Et on vous dit que ça y est, c'est mature. Et vous pouvez avoir l'aide d'une femme proche de vous. Alors, ça peut être une sœur, une collègue, une amie. En tout cas, vous allez avoir une aide assez bénéfique. Et on parle de bonheur, hein. Allez, on va regarder votre sentimental. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le signe des cancers pour ce mois d'août 2023. À la coupe, j'ai la carte du printemps, du nouveau départ, la renaissance. J'ai la carte également qui représente les signes bélier, taureau et gémeaux. Donc si ça ne vous concerne pas vous, bien entendu, puisque vous êtes cancer, ça peut concerner un futur ou votre partenaire actuel. Et on parle de quelqu'un de superficiel. Attention, on parle d'une femme ou d'un homme qui est superficiel, quelqu'un qui ne va pas forcément dans le fond des choses, et on parle d'un nouveau départ. Donc derrière cette personne superficielle, il y a des décisions à prendre. Il y a une décision que vous allez devoir prendre, faire des choix qui ne seront pas forcément faciles puisque vous en aurez quand même le cœur blessé. Mais on vous dit que derrière, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ et que vous méritez mieux. Donc après, voilà, vous prenez le message qui vous parle par rapport à cette coupe. On va regarder le tirage avec les 3 cartes, passé, présent et futur. Allez, pour les cancers. Bon, bah écoutez, c'est plutôt limpide. Alors, bien entendu, comme je dis, hein, ça ne parle pas à tout le monde. Là, ce que l'on voit, c'est que par le passé, vous avez vécu quand même une relation plutôt harmonieuse. Les choses se passaient bien et vous étiez dans un bonheur absolu. À l'instant T, là, au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a un temps d'arrêt, il y a une pause, il y a un break qui a été imposé. Alors, soit c'est vous
qui l'avez imposé à votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui vous l'a imposé. Dans tous les cas, à l'instant T, on voit qu'il y a une pause qui a été faite, même si ça allait bien avant. Et à l'avenir, ce que l'on voit, c'est que vous pouvez potentiellement rencontrer une personne avec qui il y aura un désir physique très intense. Donc, peut-être que là, vous mettez en pause votre relation ou votre partenaire a mis en pause votre relation. Mais attention, vous pouvez et vous risquez à l'avenir de retrouver une personne, mais plus pour une relation physique. Je vais juste recouvrir cette carte de pause. Bon, pause, et on parle d'une invitation pour vous. Vous voyez? Donc là, il y a un break qui a été, pour certains d'entre vous en tout cas, qui a été imposé ou que vous vous êtes infligé. Et durant cette pause, vous allez recevoir une invitation. Et ce ne serait pas étonnant qu'à l'avenir, cette invitation vous amène à rencontrer cette personne-là et qu'il y ait une relation, mais purement physique. Hein. Je ne vois pas d'évolution. Bon, on parle de chance quand même par rapport à cette relation, mais on vous demande d'être prudent. Donc peut-être que vous, par chance, vous le prendrez comme une chance d'avoir rencontré quelqu'un, de pouvoir avoir, de passer du bon temps. Mais on vous dit simplement d'être prudent et de ne pas tomber dans le piège de cette personne. Hop, j'ai la carte de la sagesse là qui s'est retournée. Donc vous voyez, on vous demande de rester sage et on vous dit de faire attention parce qu'il peut y avoir une femme rivale ou un homme rival sur la personne que vous allez rencontrer. Donc soyez prudent, n'allez pas tomber dans une triangulaire ou vous faire avoir. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les cancers. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'août, de très bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et je vous dis au mois de septembre pour la guidance astro de la rentrée. Bonne journée à tous, au revoir.